K-Dop en finale, c'est absolument terrible. En tout cas, c'est reparti pour cette seconde série. Un BO7 à jouer entre les BDS et la Team Vitality avec potentiellement un titre de champion d'Europe pour les Vitality. Et oui, il y a un BO7 à gagner et on essaie de clear ici. C'est Extra qui va mettre la pression sur le côté. Il va affronter la défense de Vitality qui tente de prendre un contre. Et Monkey Moon va passer à côté. Alpha qui va pouvoir mener la contre-attaque. Il est en difficulté. Mark Bayait le flip qui est tiré, mais Extra a le temps de revenir. Transition peut-être avec Monkey Moon. Oh, le ça va pincher avec Mark pour aller se rapprocher du but. Tentative de lecture de Mark. Ah, c'était osé. C'était très dur. C'était très compliqué, mais il a envie de se remettre en confiance, Marc, je pense, après cette première série. Donc il faut qu'il ose, il faut qu'il aille tenter. Allez, on est dans le corner des BDS. Ce ballon qui, pour le moment, est repoussé. Marc qui va pouvoir toucher encore voilà, de la vitesse, même si ça reste un petit peu dans le milieu de terrain. Extra qui se saisit du ballon. Ça revient directement sur le triple champion du monde qui envoie sur le backboard, défendu par Monkey Moon. Ouais, le clear qui va être bloqué. La transition, bloqué par Alpha. Très belle aériole. Ouais, K-Dop qui va mettre de la pression sur le backboard de BDS. Ouh, cette aérienne d'Extra un petit peu limite, mais ça passe. Le clear qui ne connectera pas. Alpha qui peut faire la passe à K-Dop qui tente de frapper directement. Il y a Monkey Moon derrière. La transition en attaque avec Mark Bayait qui tente le redirect. C'est une double tap. Il va laisser cette balle. La frappe. Alpha qui va faire le save sur la ligne. Ouais, et attention à K-Dop, il a beaucoup d'espace dans les airs. Il va y aller tout seul. Oh, il y a le retour in extremis de Mark Bayait pour se saisir du ballon. Il va essayer de repartir. Non, il va être supplé par Extra, mais c'est récupéré par les Vitality. La frappe lointaine. Il faut pas se faire surprendre. Monkey Moon qui repousse sur le côté du terrain. Et on a un petit peu de temps pour se relancer. Ferripic, il avait tenté la frappe lointaine, mais ça revient entre les mains des joueurs de la team BDS. Mark qui prolonge et sur le mur. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de vis-à-vis? Pour le moment, il est tout seul. Il n'a pas beaucoup de boost pour continuer. C'est délicat. K-Dop, le contrôle, même s'il y a Monkey Moon qui est venu l'affronter ici. Monkey Moon qui continue. Alpha, la récupération. Il va essayer de mettre de la vitesse le long du mur. Et Mark Bayait qui va pouvoir bloquer cette balle. K-Dop qui s'envole ici. Ouais, pour faire la passe, ça arrive par l'angle mort, c'est bien joué. Monkey Moon qui défend ce backboard, le monster clear directement sur Mark, qui décide de prendre son temps. Il va aller jouer ce backboard, pas de bump. Ferripic qui défend depuis le premier poteau pour aller dégager cette balle, récupérée par Monkey Moon, clear côté opposé. On va essayer d'aller challenge, c'est Alpha qui sera le premier, le pinch évidemment. Extra qui s'empare du ballon, le 50-50 à venir avec K-Dop, la balle qui repique dans l'axe. Monkey Moon peut-être, qui essaie de passer Ferripic, mais la défense tient bon côté Vitality. Oh, Mark qui vient cut ce ballon, une bonne trajectoire, ça aurait pu être intéressant derrière, mais Alpha est resté vigilant et il s'envole. Mais il est rapidement rattrapé par Monkey Moon. La frappe de Mark, c'est pour le moment sans danger sur cette cage orange. Extra, est-ce que c'est un tir, une passe? En tout cas, c'est récupéré par les Vitality. Oh, attention, le contrôle un petit peu long. Et les BDS qui vont aller chercher l'ouverture du score sur une erreur. On n'en avait pas vu encore dans la moitié de cette première game. Et là, Alpha en sortie de mur qui pousse cette balle un petit peu trop loin. Et Mark, il est vif, il est vigilant, il punit. Ouais, je pense qu'il voulait relever cette balle pour la faire remonter sur le mur. Il a légèrement raté son contrôle. Et cette balle qui lui échappe. Et Mark qui surgit pour aller marquer l'open net. BDS est devant dans cette première game. Attention à ce kick-off. Extra qui va clear sur le côté. K-Dop qui va pouvoir peut-être s'avancer pour aller mettre du danger. Il y a eu une démolition côté Vitality. Ouais, ça ne passera pas en première intention. Ferripic, dernier défenseur qui va prendre un superbe dunk. Cette balle qui va se rapprocher du backboard, qui va être défendu par Monkey Moon. K-Dop qui remet la balle au pré-poteau. Attention qui recontre. Et attention au double commit dans la défense de la team BDS. On a même vu un triple commit tout à l'heure. Cette instabilité de défensive, il faut pas reproduire ça dans cette série, sinon ça va se payer très très cher. K-Dop qui touche ce ballon une première fois. Alpha derrière pour prolonger. Monkey Moon qui est intervenu sur cette balle. Et Mark qui peut prolonger dans le camp adverse. Mark encore le challenge. Monkey Moon, c'est un bon tir, c'est quasiment open. Non, quel retour! Ici K-Dop qui va essayer de repousser cette balle. La connexion peut-être avec Ferripic, c'est intercepté, mais c'est toujours à l'avantage des Vitality avec K-Dop qui est parti. Il y a une démolition. K-Dop qui peut le faire. Le dash et Monkey Moon qui revient in extremis sur sa ligne. Ouais, Monkey Moon qui gagne ce 2v1. Et attention maintenant à la contre-attaque avec Extra contre Alpha, évidemment. C'est Alpha 54 qui gagnera le duel. On ne l'a pas vu en perdre depuis un an. Attention à cette frappe. Oh, Mark qui s'est fait un petit peu peur. Monkey Moon qui va essayer d'aller jouer ce ballon. Oh, ça pinche dans l'axe. Il n'y a personne pour tirer côté Vitality. Alpha qui empêche le dégagement. Extra. Une première fois, c'est récupéré par K-Dop. Le duel sur le toit avec Extra. Il est remporté par le joueur de BDS. Pas de dunk ici. Alpha 54 qui arrive à passer. Il essaie de partir en contre-attaque. Ça va retourner sur Ferripic qui va être bloqué par Monkey Moon. C'est récupéré par Extra. Ouais, attention, Extra qui a presque fait la même erreur qu'Alpha tout à l'heure avec un contrôle un petit peu long qui aurait pu coûter cher, mais on s'en est remis du côté de la team BDS et on repart à l'attaque avec Mark. Attention, Ferripic in extremis qui arrive à dévier la trajectoire de ce ballon. Extra encore, il continue, contre favorable, est-ce qu'il peut enchaîner, aller servir ses coéquipiers dans l'axe? Pour le moment c'est intercepté par K-Dop et on se replie défensivement. Monkey Moon qui change complètement le sens du jeu. On arrive dans le corner des Vitality avec un Ferripic qui contrôle et qui va laisser la balle à son coéquipier. Mark qui intercepte, c'est bien fait, par contre il n'a pas beaucoup de ressources derrière. Attention à ce ballon, Ferripic qui continue, Extra qui se jette, on est dans la dernière minute de jeu. Raz. Ouais, attention à le bon dunk de Monkey Moon, est-ce qu'il peut poursuivre, il va reprendre le contrôle du ballon?
Belle défense là de la part d'Alpha 54, mais ça repique de l'axe. Extra qui essaye de passer. Oh, Marc. Tentative de marquer un deuxième but ici. Marc en marche arrière à 0 boost là, qui ne pourra pas dégoûter. Extra qui surgit pour aller frapper. Quel arrêt in extremis d'Alpha 54 et la pression qui continue sur le but de Vitality. Monkey Moon qui élimine un premier joueur. Oh, attention. Fake, il passe. C'est quasiment open, mais il n'y a personne pour tirer côté BDS. Ah oui, on sait pas comment il y a encore 1-0 dans ce match. En plus, en cas de but, là, les BDS, ils prendraient une très belle option pour aller chercher le premier point de cette série. Mais ça tient bon. La solidité défensive des Vitality, ils sont à l'œuvre depuis le début de cette finale pour ne rien laisser passer du côté de la team BDS. Ou la passe de Monkey Moon qui ne trouve pas preneur. C'est Extra qui repousse pour garder encore la possession du ballon. Peut-être une dernière offensive avec les Vitality. C'est bien fait. Extra, il est pas en position. Le tir, oh, ça manque un petit peu de puissance du côté de K-Dop. Et ce ballon touche le sol. Razmeltor, on voulait une réponse. La voilà, la team BDS qui vient chercher ce premier point. En vrai, c'est terrible à la fin là. Vraiment, il y a eu un double commit de BDS. Oui. Il avait la possibilité, je pense, K-Dop. C'était si difficile. Il fallait vraiment faire le tir parfait avec la pression et tout ça. C'était pas évident. En tout cas, grosse domination sur le terrain de BDS qui arrive à connecter de plus en plus. C'est pas une bonne nouvelle pour Vitality. Et effectivement, c'est pas une bonne nouvelle, mais les Vitality ils sont restés très rassurants. C'est-à-dire que une autre équipe, quand tu prends cette pression de Team BDS, tu peux vite finir à 3-4 buts. Là, on a vu quand même qu'ils étaient sereins sur leur ligne. Ils ont réussi comme ils peuvent. On n'a que 1-0 à la fin de ce match. Effectivement, ils ont très peu d'occasions d'inverser un petit peu le match, d'aller chercher l'égalisation, la victoire, mais en tout cas, ils tiennent bon. Et combien on a vu d'équipes se faire surprendre, des équipes qui attaquent, se confrontent à une défense de fer et qui derrière prennent une contre-attaque et se retrouvent à perdre le match. Dominer n'est pas gagné, on le sait très bien. Et ils ont marqué aucun but en siège. Le but qui marque, c'est sur une mauvaise relance de la part de Vitality. Ils se sont trop précipités en contre-attaque, ils se sont fait punir. Donc BDS siège beaucoup, ils ont repris le contrôle du ballon, mais ils n'arrivent pas à passer la défense sur la ligne de Vitality. Exactement, Raz, et on est parti pour ce second match avec Alpha qui vient défier ici. Monkey Moon, le contrôle, il écarte le long du mur. K-Dop cette fois-ci là pour intercepter, mais ça fait une passe à l'adversaire. Extra qui continue, est-ce qu'il peut pincher ce ballon? C'est tenté en tout cas, il se jette au duel, mais ça va repartir dans l'axe à l'avantage des Vitality peut-être avec K-Dop. La frappe en tête, ça surprend Marc, oh, c'est pas cadré, heureusement. Ouais, c'est sur le poteau, le rebond a failli donner l'avantage à Vitality, c'est peut-être pas terminé avec Ferry Peak qui va drop cette balle pour Alpha. Très belle passe ici, mais ils étaient solides BDS. Le contrôle d'Extra, un petit peu laborieux ici. Il va devoir prendre un 50-50. K-Dop qui va donner sa voiture pour aller bloquer ce ballon. Le pinch de Monkey Moon qui n'ira pas assez loin. Marc qui s'élance, c'est audacieux. Oh, il a beaucoup d'espace là, Monkey Moon. Ouais, il faut aller lui mettre de la pression. C'est très bien fait de la part de K-Dop. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle? C'est fait avec Alpha 54 qui ne frappe pas de double ici. C'est rendu à Marc. La rotation offensive et défensive qui s'affrontent ici pour aller se rapprocher du but de BDS. Monkey Moon le clear. Il n'y aura pas de transition en attaque possible. Oui, mais on arrive à récupérer le ballon côté Vitality, même si Extra est parti très rapidement, très haut sur ce terrain. Oh, attention Monkey Moon, on lui a laissé énormément d'espace. On sait que c'est une erreur de laisser autant d'espace à ce joueur, mais ça tient bon toujours dans la défense des Vitality. Ce ballon qui traîne un peu, Monkey Moon, voilà, Alpha très autoritaire pour aller remporter ce duel. Et Extra qui prend tout son temps sur le backboard, qui va redescendre, contrôler le long du mur, même si Ferry Peak est venu récupérer ce ballon. Marc qui peut dégager derrière, il n'y aura pas de transition défense-attaque puisqu'on est positionné très haut du côté de la team Vitality. Eux aussi ils aimeraient bien aller chercher des phases de possession et ça pourrait se faire ici avec une démolition qui pour le moment n'a fait aucun danger puisqu'on a eu le temps de revenir, de se repositionner. Le tir de Ferry Peak, ce n'est pas cadré. Ouais, Monkey Moon, le duel, oh ça pinche dans l'axe pour Alpha. Il pourra pas trouver l'angle pour frapper, c'était complètement open pourtant. Ferry Peak qui a essayé de se rapprocher mais il s'est fait éliminer. Marc qui va clear sur le côté, c'est bien fait Alpha pour aller maintenir la pression, il fait une passe mais c'est Monkey Moon qui va en hériter, qui va essayer de partir en attaque avec Extra, mais Ferry Peak va contrer. Dans l'axe il y a Marc Bayet pour aller essayer de jouer ce backboard défendu par K-Dop. Oh, attention, oui, ça c'était fait difficile. Oh c'était difficile, c'était un real. Et oui, il s'attendait à ce que la balle drop collée au mur, mais l'angle de l'impact a légèrement décalé la balle. Terrible. C'est une erreur de lecture en reverse backboard, c'est sévère. Et oui. Et ça coûte un but. Et on le sait qu'à ce niveau de jeu, Raz, un backboard pas défendu, mal défendu, c'est très souvent but derrière. Et c'est le cas surtout face à la team BDS. Et ça fait 1-0 pour les BDS qui ouvrent le score une nouvelle fois sur une petite erreur, une grosse erreur, comme vous voulez, de la part des Vitality. Quel tir et la parade ici, in extremis. Extra, il ne peut pas se saisir de ce ballon. C'est Alpha qui va y aller. Il était venu au duel. Et allez, il faut en faire quelque chose d'intéressant. K-Dop qui passe un premier joueur. Ferry Peak dans la foulée. Le tir, Monkey Moon qui bloque. Allez, ça part côté opposé. C'est Marc qui va pouvoir s'emparer de cette balle. Il a le pire bounce de tous les temps. Il va réussir à faire une magnifique passe. Monkey Moon qui décide de ne pas se jeter. K-Dop pour tentative de clear. Monkey Moon est battu. Mais il y a Extra en backup. Le duel avec Alpha 54. Gagné par Alpha.
Marc en backup pour aller essayer de continuer à mettre de la pression sur le côté gauche de Vitality. Ferrypeak qui gagne 2 duels de suite, c'est très bien joué, mais ils sont 3. Marc qui remet la balle dans l'axe. On n'arrive pas à passer côté Team BDS. Non, effectivement, là on voit à chaque fois les joueurs qui viennent récupérer des challenges intéressants. Marc encore qui pousse K-Dub sur son backboard sans problème pour le lancer, avec peut-être un redirect d'Alpha, c'était pas cadré, et l'intervention nécessaire de Monkey Moon avec une transition incroyable. Il aura pas la double tap, est-ce qu'on peut frapper? Ferrypeak qui se projette ici pour repousser ce ballon dans le camp adverse. Extra qui contrôle, il est défilé, il passe un premier joueur, mais derrière on joue proche du côté des Vitality, c'est ce qui leur permettra de garder des phases de possession. Le tir d'Alpha c'est cadré, mais Monkey Moon est sur la trajectoire. Ouais, c'était bien essayé cette frappe, premier poteau, il était un petit peu avancé. Monkey Moon, il aurait pu se faire surprendre, mais c'était pas loin. Allez, le dégagement de K-Dub sur le backboard. Monkey Moon qui va prendre le contrôle de cette balle. Il va aller jouer le challenge derrière. Ça drop dans le premier poteau. Ça peut être dangereux. Alpha qui ne trouve pas le cadre. Il évite de défenseur. Ferrypeak qui continue à maintenir la balle dans le camp de BDS. Mais Extra va pouvoir trouver l'opportunité de clear. C'est K-Dub qui sera le premier sur cette balle. L'Espagnol qui arrive un petit peu en retard. Monkey Moon qui cherche un moyen de dégager sans rendre cette balle à Alpha. C'est impossible. Alpha il prend le contrôle de cette balle et il frappe derrière. La pression de Vitality qui s'intensifie sur le but de BDS. Ouais, ça y est, c'est ce qu'il faut faire puisqu'on se rapproche quand même de cette dernière minute et ils sont toujours menés au tableau d'affichage. K-Dub, la passe pour Alpha, la double tap peut-être, ça va aller servir Ferrypeak. Non, qui ne se jette pas, il a vu que côté BDS on était très bien positionné dans cette défense pour repousser la balle et on est à nouveau dans le corner des Vitality. On l'espère pour eux pas très longtemps, même si c'est Monkey Moon qui va pouvoir récupérer ce ballon. Van Boost, le service est absolument parfait. Marc le tir. Oh, et la parade sur la ligne une fois de plus. Ouais, ça part en infield de tous les côtés. D'un côté BDS ils sont dangereux, mais les arrêts sur la ligne sont incroyables. Un côté Vitality, K-Dub qui tente le dribble, ça ne passe pas. Monkey Moon a réussi à toucher la balle, ça drop dans l'axe. C'est Marc qui sera en premier sur ce ballon. Le backboard est défendu par K-Dub qui décide de contrôler la balle pour aller prendre un duel peut-être. Non, il va faire une passe dans l'axe pour Ferrypeak. C'est bien joué, un joueur de BDS éliminé. Alors, il n'y aura pas de touch suivante, mais ça fait comme un petit peu la défense. Ouais, il y aura une tentative de démolition. K-Dub qui essaie d'insister. Marc qui va prendre un très très bon contre. Alpha qui intervient. Ouais, mais ça va être rendu à Extra qui fait la transition avec Marc. Heureusement, Ferrypeak était là. Ouais, Ferrypeak qui est resté vigilant, qui a eu le temps de revenir. La touche de balle plus qu'intéressante, incroyable de Monkey Moon. Est-ce que ça va passer? La frappe, aïe aïe aïe, un petit manque de réussite sur la fin côté Vitality avec cette transversale sortante mais qui vient s'écraser sur le pare-choc de Ferrypeak. On va le revoir, c'était pas cadré à la base, peut-être que ça rentrait, je ne pense pas, mais très très délicat. Il y a eu un double commit avant, il faudrait peut-être parler de ça plutôt. Ferrypeak il peut rien faire, ça fait 2-0 le break, 30 secondes restantes. La team BDS est en train de démarrer tout doucement la machine. Ouais, ils sont de plus en plus forts BDS là, hein, vraiment, c'est très très propre. Ils marquent vraiment sur une phase de siège super propre. C'est vraiment ces phases de jeu là. On a l'impression qu'ils marquent comme ils veulent. Attention Alpha, très dangereux mécaniquement ici. Ça aurait pu être un but. Alpha qui insiste, Extra sur le côté. Oh c'est magnifique cette touch de la part d'Extra. Monkey Moon en backup. On se jette côté Vitality pour essayer de trouver une occasion. Mais c'est manqué ici. On va devoir concéder cette deuxième manche. Et oui effectivement 2-0 pour les BDS. De toute façon je vous les colle les amis. 4-0 Vita, 4-0 BDS. Et une petite dernière game en Game 7 overtime avec victoire de... Je ne vous le dirai pas, je garde le secret. Quelle tactique incroyable et tout. Oui, moi je pars en race chrono. Victoire Vitality 4-3, c'est bon, c'est parti. Je vais encore perdre. Pas les rageux. Et on remercie Razmeltor pour la défaite des Vitality dans la finale européenne. Et tandis qu'on demande un tactical timeout, Raz, et c'est très bien utilisé. On voit souvent des équipes l'utiliser au pied du mur quand il faut défendre absolument la balle de match. Là on est à 2-0, le match n'est pas joué encore. Avec un retour des Vitality, ça relance complètement la série et c'est très intéressant de le prendre à ce moment là. Ouais, c'est facile je pense de perdre son mental côté Vitality parce que quand on s'est fait victimiser par une équipe toute la saison, ils gagnent le premier BO, il y a de l'espoir et là les vieux démons ressurgissent. Et là c'est parti, et là t'es le joueur Vitality, tu te dis ça recommence. Non, pas encore. Monkey Moon rate plus les ballons. Oh, c'est pas vrai. Pas encore, pas cette situation. Parce que c'est déjà arrivé cette situation. Oui. Non, effectivement, c'est vrai que là, côté Vitality, quand tu stompes les BDS, il faut le dire, c'est un stomp sur cette première série, et que derrière, tu revois petit à petit une équipe de BDS qui revient à ses habitudes, qui ne rate rien, qui est extrêmement agressive avec cette rotation haute, cette pression étouffante sur les défenses. Et Vitality, il faut quand même souligner ce qu'ils font juste devant leur cage, parce qu'ils arrivent à résister, et c'est souvent des petites erreurs, à un moment où on n'attend pas forcément, mais qui arrivent à la suite de bons ballons, de bonnes phases de pression, qui viennent ouvrir le score
aller chercher des buts pour la team BDS, mais on sent que la team Vitality sont quand même dans une belle journée. Il y a des choses à faire. On l'a vu, il y aurait pu avoir 2-1 dans les 40 dernières secondes de jeu. Voilà, cet arrêt, on en parle pour illustrer leur défense. Il y aurait pu avoir 2-1 à la 40e seconde restante. Ça aurait pu relancer le match, rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc le tactical timeout est pris au bon moment pour remettre un petit peu les choses au clair. Ouais, là, s'ils arrivent à marquer le premier but juste là après la pause, ça va refaire douter BDS. Et c'est peut-être là-dessus que c'est peut-être ce qui est tenté. C'est bien vu, en tout cas, à voir ce que ça va donner, mon cher Fury. C'est reparti. Et oui, c'est reparti pour notre plus grand plaisir et le vôtre, on espère. Ça revient. Ouh, un ballon intéressant. K-Dop le tir. Et Monkey Moon qui avait vu le rebond. C'est juste à côté. Heureusement, Raz, parce qu'il n'y avait personne pour défendre ce pinch. Ça repart très rapidement de l'autre côté avec un Marc pas surpris qui peut prendre son élan dans le corner. Il a passé un premier joueur, mais il y a du monde orange derrière. Allez, attention à cette balle flottante. Extra est dessus, pas de problème, il a beaucoup d'espace. Extra, il va aller prendre un reset, il va être bloqué par Ferrypick. Alpha en backup pour pousser cette balle. Monkey Moon était parfaitement positionné, mais K-Dop aussi va prendre la relève. Il va rater un petit peu sa récup, ça va laisser la balle à Marc. Oh, la longue transition là pour Monkey Moon côté opposé. C'est très bien contré par Vitality. K-Dop qui s'envole, il va être un petit peu en retard. Extra, très bonne passe dans l'axe à Marc évidemment. Heureusement, ce ballon est un petit peu lobé, il ne pourra pas frapper. Ouais, Monkey Moon qui continue à mettre de la pression. Une touche de balle intéressante, le service pour Extra derrière et c'est bloqué in extremis. Attention, on le voit en 2 touches de balle. Ils arrivent à être vraiment dangereux devant cette cage orange des Vitality. La balle qui flotte un petit peu dans le corner, la vitesse d'Alpha, le frappe cadré aussi dans la foulée, mais Marc a pu intervenir. Ferrypick qui s'envole très rapidement pour bloquer ce ballon, suivi d'Alpha, c'est sur le backboard, peut-être une tentative pour K-Dop, c'est dans le corner, est-ce qu'on peut maîtriser cette balle? C'est compliqué, Monkey Moon qui rate un peu son dégagement, c'est un petit peu faiblard, et ça permet à Ferrypick d'y aller encore. Les duels sont remportés, mais derrière on n'arrive pas à aller faire cette frappe qui pourrait mettre véritablement les BDS en difficulté. Ouais, Extra qui vient aider Monkey Moon à aller battre Alpha. Ferrypick à la récupération derrière, qui tente de passer, Marc après jump complètement. Oh, Alpha qui va manquer cette balle. Ça profite à Extra, la frappe d'Extra. Ferrypick qui arrive à faire un save incroyable, il avait pas de boost, attention. Il continue à mettre de la pression les BDS. Là, oh, c'est vraiment in extremis. Extra qui va viser son coéquipier, empêcher Ferrypick de clear. Extra encore, on essaie de tourner autour de cette défense de Vitality où Marc est battu. Très très belle opération de Ferrypick, mais il y a Monkey Moon derrière. Il continue à push en deux temps. La balle dans l'axe. Il n'y a personne pour tirer, heureusement. La défense était battue ici. Ils sont en train de monter en puissance ces BDS là. Les Vitality, il va falloir aller chercher un but pour les mettre un petit peu à mal. Et voilà ce qu'on redoute. Voilà ce qu'on redoute. Ce genre de raté backboard qui doivent arriver forcément au bout d'un moment. On n'a plus de boost, on subit la pression. Alpha, il est un petit peu court. Et encore, je crois qu'il avait du boost. Ici, il arrive à décoller. Là, c'est un raté mécanique, si on peut le dire, une erreur de lecture, ça serait plus exact. Et ça fait très très mal. Trop de pression quand vous devez faire 4-5 saves parfaits de suite. Bah, à un moment, votre cerveau tient plus quoi. Indépendamment, ils les auraient tous réussi ces arrêts. Mais là, à enchaîner, c'était trop dur pour Vitality de rester parfait. Et ça profite à BDS. Ouh, attention à se manquer de Marc. Ferrypick qui va laisser cette balle à Alpha, la frappe. Oh, il s'est raté. Oh là, la réussite incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vitality, regardez ce rebond archi favorable là. Ce rebond qui sort le ballon. Monkey Moon allait pincher la balle, mais ça touche légèrement le rebord et ça fait la passe. C'est le rebond qui a fait la passe à Ferrypick. Extra, il a pris un bump, il est parti en tribune sud et il a eu le temps de revenir faire l'arrêt. Mais c'est incroyable la vitesse de ce joueur, même si derrière ça réussit au Vitality. Et voilà un but qui va faire du bien pour le capital confiance pour peut-être relancer cette équipe des Vitality. Ferrypick à l'assaut ici du ballon, K-Dop derrière, ça va revenir et Marc qui ne laisse pas cette balle passer, même si Ferrypick peut l'intercepter à nouveau. Monkey Moon qui s'est un petit peu raté la frappe, c'est sur la transversale. Ferrypick à nouveau sur le backboard, qui aura des solutions derrière. K-Dop il s'était jeté, mais la défense BDS tient bon, mais ça y est, ça leur a redonné un petit peu de fraîcheur ce but. Raz. Ouais, puis ils se sont un peu déconcentrés là, les BDS. C'est un peu de frustration suite à ce but. Attention à Extra qui part en air dribble, c'est bloqué pour les poteaux par K-Dop. Marc qui va manquer cette balle, c'est terrible. K-Dop qui va en profiter. Le duel K-Dop Monkey Moon peut-être. Le flip de K-Dop. Et ça passe. K-Dop qui gagne son duel et qui donne l'avantage à la team Vitality. K-Dop qui vient flic sur la tête à Monkey Moon, bien évidemment, dans cette finale. Il aurait bien voulu Musty sur sa tête, mais bon, soyons cohérents quand même, restons calmes. C'est pour la ranked des Musty. Restons calmes, Razbeltor. Un bon vieux front flip. Ça fait très largement l'affaire dans ce match. Ça fait 5 ans qu'il gagne les Worlds comme ça. Il a compris la strat depuis bien longtemps. Et ça fait 2-1 pour les Vitality qui repassent devant. Voilà, c'est ce qu'on attendait, ce visage conquérant côté orange. Mais attention, il reste encore un petit peu moins de 2 minutes. K-Dop, il faut se parler, ça a été fait avec Alpha. K-Dop encore, le tir direct, Marc est vigilant. Allez, Extra qui va essayer de double pour clear, mais Ferrypick qui va intercepter.
Marc qui tente de clear, ça manque de puissance. Ouais, Alpha qui va laisser cette balle, bonne communication côté Vitality. Monkey Moon un petit peu surpris. Marc qui n'a plus de boost, il essaie de négocier ce geste mais il n'est pas dans le bon sens. Il doit affronter deux joueurs de Vitality qui se sont un petit peu commit là. C'est peut-être une occasion. Non, Alpha va réussir à repousser cette balle sur le backboard. Le monster kill shot de Monkey Moon qui ne connectera pas, à part avec K-Dop évidemment, qui va pouvoir aller servir Ferry Peak qui va manquer sa touch. Ouais, on essaie de rester dans le camp de BDS côté Vitality, mais c'est difficile. Ouais, ça s'est calmé un petit peu. Ils arrivent à avoir cette possession encore. Ouh, la double tap, elle était partie presque du côté d'Alpha. Tir lointain de Ferry Peak et j'ai envie de dire plus bas. Ça fait 2 fois qu'on vient se heurter à la barre transversale de la team BDS. Dernière minute de jeu, Extra qui tente sa chance de loin. Alpha avait fait un très bon retour défensif. Monkey Moon dans l'axe, pas de solution pour lui pour le moment. Ferry Peak en 2 temps. Est-ce que ça passe? Non, c'est juste à côté me semble-t-il sur le poteau. Mais quelle prouesse de Ferry Peak, ça aurait pu faire du bien dans la toute fin de ce match. Ouais, attention BDS qui est réputé pour être patient, attention de pas être trop patient non plus quand même, parce que là il libère quand même pas mal d'espace. Attention Extra depuis le back post pour aller dégager la transition avec Marc peut-être. Est-ce qu'il peut poursuivre? En tout cas c'est K-Dop qui doit hériter de ce ballon. Le clear manque de puissance. Monkey Moon qui insiste. Il aurait dû passer là dans l'axe. Il a rendu cette balle à Ferry Peak qui galère un petit peu à la récupérer. Marc qui va frapper premier poteau. L'arrêt d'Alpha, la pression qui est en place. Monkey Moon qui remet la balle dans l'axe. La touch est ratée. C'est K-Dop qui va dégager. Et attention à ce ballon pour Marc. Ouais, Marc qui arrive à défendre, mais il était dans une position délicate avec 0 de boost. Ça aurait profité au Vitality avec un ballon qui revient dans l'axe, dégagé par les BDS. Attention, Marc en 2 temps peut-être. Alpha qui vient bloquer dans le corner et qui vient en plus remporter un très bon duel derrière. K-Dop aussi qui va dégager. Allez, 5 secondes à tenir pour les Vitality pour essayer de revenir dans cette série. Le redirect, la parade d'extrémisme avec Ferry Peak qui va tirer encore. C'est à ras de sol mais c'est repoussé. K-Dop qui laisse passer intelligemment ce ballon. Ils sont là les Vitality. Ils reviennent dans la série. Wow, ça s'est bien passé pour les Vitality dans ce match. C'était parti pour être une 3e game à l'image des 2 premières. Et là, le but avec un petit peu de réussite, il est relance. Mais l'action est bien construite à la base. Il y a le bump. C'est Extra qui fait un retour, on sait pas d'où ça vient. Extra qui évite le bump et dans sa pirouette il arrive à faire un save. Et là, coup du sort, le ballon qui a un rebond illisible pour Monkey Moon derrière. Ça profite à Vitality et derrière, très peu de temps après, il se déconcentre. Le but de K-Dop, le 1v1 contre Monkey Moon. Tout un symbole ici pour aller commencer la remontada dans ce 2e BO. Bah c'est ça, elle est amorcée, même s'il n'y avait que 2 points pour la team BDS. C'est jamais bon de voir la team BDS prendre le large. Derrière, 4 balles de match à défendre. S'il y a eu une victoire de BDS, ça aurait été un petit peu compliqué. Ils n'en voulaient pas, les Vitality. Ils nous l'ont fait savoir en recollant au score. Et j'ai l'impression que c'est le bon enchaînement. Tactical timeout, les buts qui arrivent, la victoire. Est-ce que ça serait pas l'occasion de vraiment se relancer et d'aller chercher l'égalisation? Et bah c'est ce qu'on va voir. Et le match qui peut reprendre. 4e match du coup, 2-1 pour BDS dans ce 2e BO7. Et Marc à la balle, il tente de fake Ferry Peak, pas de problème, la solidité du joueur français. Ouais, mais Ferry Peak qui continue son avancée, c'est Alpha qui va prendre la relève, il va tenter la double tap pour repasser dans l'axe probablement. C'est manqué, Monkey Moon qui tente de connecter avec son défenseur, mais c'est complètement raté. Attention, il y avait une petite ouverture. Vitality était pas loin d'ouvrir le score. Ah oui, là ils se sont fait vraiment peur les BDS. Attention à ne pas revenir un petit peu faiblard psychologiquement, j'ai envie de dire, comme on l'a vu dans la première série où vraiment ils avaient peur, ils étaient un petit peu frêles sur les ballons. Pour le moment ça passe, Monkey Moon 0 de boost qui cède de son montant là pour repousser la balle et ça va continuer du côté d'Evita avec un Alpha qui a beaucoup de ressources, qui vient chercher la passe et ça passe avec K-Dop. Pourtant il y avait du monde devant cette surface bleue. Ah, c'est incroyable de voir ce pré-jump de K-Dop, il a sauté bien avant que la passe ait lieu. Vitality qui est dans le futur offensivement parlant, la confiance est totale, il se snipe dans les airs pour aller mettre en difficulté la team BDS. 1-0 à 4 minutes 17 et on continue. Le kick-off est remporté par Vitality. Monkey Moon qui va faire la longue frappe ici, ça va être bloqué par Ferry Peak. La balle qui va drop, c'est Monkey Moon qui sera le premier dessus. Il tente de changer le sens du jeu, mais Alpha pas de problème, qui va essayer de double sans succès. K-Dop avait l'information, il a pu poursuivre. Extra qui manque cette balle, c'est terrible. Marc qui essaie de connecter avec Monkey Moon, mais belle interception de Ferry Peak. Vitality sont très bien dans leur match. Ouais, ils sont bien, il y a beaucoup plus de précision. Attention, Alpha peut-être tout seul, c'est arrêté une extrémie si on revient. Ou on s'en sort bien du côté de la team BDS, mais voilà, les Vitality sont beaucoup plus précis. Ils remportent des duels, ils se trouvent et forcément ça fait la différence. K-Dop qui renvoie de l'autre côté. Monkey Moon, il faut pas se rater, il s'appuie sur son backboard, mais ça pourrait laisser une opportunité de frappe. C'est quasiment dans la lucarne. Monkey Moon à nouveau qui intervient. Il va essayer de continuer. Le fake, c'est bien fait, mais il ne passera pas face à Alpha 54. Extra
de l'autre côté du terrain, un clear qui fait du bien, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient sous pression, mais qui va pas véritablement permettre de se défaire complètement de la Team Vitality. Vous le voyez avec K-Dub qui va partir dans les airs. Ouh, il a tenté le fake face à Monkey Moon, mais qui a pas été naïf là sur le coup. On est dans le corner orange, Monkey Moon qui vient chercher le challenge. Est-ce qu'il peut enchaîner avec Extra? On s'est jeté à 2 et attention à la contre-attaque. Ouais, ils ont tenté de bump là dans les airs, mais Marc il est bien seul ici pour aller bloquer la contre-attaque de Vitality. Monkey Moon qui va se faire l'émission au panel. K-Dub qui va complètement manquer son open, la smoke des débris de son adversaire vaincu qui a aveuglé le triple champion du monde. On n'y aura pas de deuxième but pour Vitality, en tout cas pour l'instant. Attention à cette contre-attaque de Team BDS. Ouais, ça revient dans l'axe, Feripic qui slalom entre ses adversaires, très beau contrôle, mais Extra n'est pas dupe, il a réussi à dunk son adversaire. Heureusement, c'est non cadré pour Vitality. Alpha qui va se faire bloquer, il ne pourra pas partir en air dribble. Monkey Moon, oh, le contrôle est un petit peu raté, K-Dub en profite, il est patient Monkey Moon, il y retourne, il va lancer Extra qui va pouvoir outsplit son adversaire sur le backboard, la passe à venir, et on ne pourra pas frapper côté BDS, c'est K-Dub qui dégage. Ouais, K-Dub qui renvoie, pas de vrai danger sur la cage adverse. Allez, Feripic qui doit intercepter absolument ce ballon, c'est bien fait. Est-ce qu'il peut continuer, Alpha? Ça semble compromis. Oh non, il est là, toujours là face à Monkey Moon. Il revient remporter ce duel. Le drop peut-être pour un coéquipier. Il me semble qu'il n'y a personne pour le moment. Et c'est bien dommage parce qu'on s'était complètement raté dans la défense de la Team BDS. Le tir à venir de K-Dub, la double tap peut-être. C'est défendu juste sur la transversale par Extra. C'est pas terminé cette phase de possession. Alpha encore. On se jette. C'est Marc qui a réussi à intervenir, à repousser la balle et le 1v1 Monkey Moon. Attention, la revanche face à K-Dub. Ça passe. Monkey Moon, il a eu du mal tout à l'heure. Ça lui a fait mal, Razmelter. Ce 1 contre 1, il veut aller le défier, le triple champion du monde. Et c'est un side flip, mesdames et messieurs. Mais pas où de sont breezy. donc les musty? Pas de breezy flip, mesdames et messieurs. C'est un bon vieux side flip qui va aller crucifier K-Dub ici, au milieu de son but. On revient à l'égalisation, la revanche est prise. Le fake d'Extra qui ne prend pas. Feripic la passe pour Alpha. C'est un but, évidemment. Oh, il a pris les risques sur ce fake challenge Extra. Il a été très très bon, Feripic ici. Parfait même, et c'est le but, l'annulation de l'opération de BDS, ça fait très mal au moral. Ça fait oui, et quoi de mieux de l'autre côté pour ne pas douter dans ce match. La Team Vitality qui après ce 1 contre 1 victorieux de Monkey Moon vient chercher le deuxième but qui leur permet de repasser devant au tableau des scores. Attention, Marc qui s'était lancé dans les airs, il bloque Monkey Moon, Extra est très loin, il ne s'avance pas, voilà, pour être ici même pour aller chercher le bloc. Feripic qui arrive encore une fois à servir ses coéquipiers, ça va retomber juste devant le but. K-Dub encore, est-ce qu'il peut temporiser? Ouh, derrière c'est un fake pour Feripic qui est un petit peu gêné au moment de frapper. Ouais, attention à ce long shot, Alpha qui va contrôler cette balle, il a 52 boost. Ouais, ça va faire la transition ici à 3, c'est bien joué, Feripic qui se jette pour essayer d'intercepter cette balle, c'est raté. Attention, Monkey Moon pour Marc, peut-être qu'il y a pas mal de place. Il tente la sailing pass ici, Extra. Ouais, il n'a pas d'aide ici, on va devoir rendre cette balle à Alpha qui va avoir des difficultés à clear, c'est Marc qui en profite. Ouais, la double tap qui est tentée, il essaie de se faufiler là, en passant premier poteau, mais Vitality tient bon, les petites touches qui vont empêcher le but. Allez, il faut tenir encore 1 minute côté Vita pour essayer d'égaliser dans ce BO7 et on le sait, les BDS ils vont tout donner pour recoller au score, aller chercher l'overtime dans un premier temps. Monkey Moon qui est parti face à Alpha, c'est contré, dévié, ça va revenir dans l'axe, mais c'est toujours dangereux, Extra c'est open. Elle de partout, les BDS, mais que s'est-il passé dans la défense des Vitality? Il y avait ce challenge d'Alpha, Feripic dans le corner, il est obligé d'avancer, il est poussé par son adversaire et derrière c'est complètement open. Et oui, là, belle opération de BDS encore une fois, qui avance ses pions et qui va aller marquer un but encore une fois. Échec et mat la défense de Vitality sur cette action. Il était piégé, soit il se faisait démolir, soit il laissait passer le but. Il a fait son choix, Marc, le 50-50. Alpha 54 qui va clear une première fois où il n'a pas de boost, il pourra pas aller beaucoup plus loin, qui est de pas la formation, là, le clear sur le backboard assez puissant, ça va gêner Monkey Moon, mais ça passe. Marc qui va drop cette balle pour Extra, attention Extra qui tente une frappe directe, mais c'est arrêté. Ouais, mais c'est pas terminé, la frappe sur le backboard, défendu, K-Dub qui repousse, est-ce qu'il peut garder la possession de ce ballon? La touche est un petit peu ratée, Alpha s'est jeté à 2, enfin ils se sont jetés à 2 face à Alpha. Feripic qui prend le temps de contrôler sur le backboard et d'essayer de relancer calmement, mais Marc Bayet qui n'est pas de cet avis et qui vient mettre de la pression dans le corner. Alpha encore, il passe un joueur, mais il y a toujours du monde, il y a toujours un joueur bleu porteur sur le ballon. Monkey Moon, est-ce qu'il peut passer? Non, et on est dans les dernières secondes de jeu, c'est là que tout va se jouer s'ils veulent aller chercher la victoire dans le temps réglementaire. Alpha qui est parti, peut-être une dernière tentative pour les Vitality, ça va revenir sur le backboard, il faut défendre, Extra qui renvoie de l'autre côté et on devrait laisser cette balle toucher le sol. Effectivement, overtime. No overtime évidemment, le premier lot, peut-être pas, mais en tout cas on y est. Allez, K-Dub qui n'ira pas plus loin, la belle démolition. Marc Bayet qui contrôle la balle, il est dans une situation délicate. Monkey Moon, le contrôle de balle, le 50-50 à venir, il est remporté par le joueur de BDS qui va poursuivre son opération, il va même battre K-Dub. Attention, c'est dangereux, Extra qui va cut la balle. Marc, mathématiquement
mathématiquement est censé avoir un open, mais il pourra pas aller beaucoup plus loin. Alpha qui a eu le temps de revenir, K-Dop qui tente de clear, on essaie de se dégager ici, mais Monkey Moon met une pression terrible. Extra qui va empêcher le dégagement, personne pour frapper côté BDS. Attention à la contre-attaque, ça peut être terrible. Ferrepi qui s'avance, il va tenter d'y aller tout seul avec le peu de boost qui lui reste, mais Marc va pouvoir dégager. Allez, un peu de temps pour K-Dop qui renvoie cette balle le long du mur. Extra qui va pouvoir dégager, il est contré, mais il peut compter sur Monkey Moon juste derrière, même si cette balle traîne dangereusement devant la cage bleue. C'est finalement Marc qui l'a renvoyé de l'autre côté du terrain. Alpha encore, Extra, oui, parce qu'Alpha il a pris du temps. Extra il est là, il temporise, il joue intelligemment, même si derrière il n'y a pas un danger immédiat. C'est Marc qui peut intervenir et Alpha la relance. Attention, ce contrôle dans l'axe, ça va donner une balle quasiment gratuite à Monkey Moon. Oui, je dis gratuite parce que c'est Monkey Moon, bien évidemment. Et le service, regardez-le, il arrive, on est tous dans les airs, c'est extrêmement compliqué de se passer. Ça tient sur un fil, mais ça tient. Oh, Alpha, incroyable, il a réussi à s'extirper et à feinter Extra. Heureusement pour Vitality, là, il a transformé une situation catastrophique en contre-attaque là. K-Dop qui essaie d'insister sur le côté, c'est bloqué, Ferrepi bien positionné, qui va pouvoir aller frapper, Marc qui est battu, Extra aussi, Alpha qui arrive, Alpha qui va arriver pour aller pousser cette balle au fond. C'est bien Vitality contre toute attente, j'ai envie de dire, qui l'emporte dans ce match. Extra positionné premier poteau, c'est terrible. Aïe aïe aïe, ça fait extrêmement mal et les Vitality sont là pour revenir de partout. Quel mental, quelle abnégation des joueurs Vitality, parce que c'est pas évident de revenir à égalité dans un BO7 face à la team BDS qui semblait avoir repris des couleurs depuis le début de ce match. Mais les Vitality, une fois de plus, je pense que c'est l'achievement de ce BO, du moins de tout ce qu'on en a vu. Quelle défense, il y a des petites erreurs qui l'ont coûté cher, mais les arrêts réflexes sur la ligne, c'est inespéré presque par moment. Ouais, ça doit être assez frustrant à jouer pour BDS parce qu'ils ont quand même encore une fois pas mal la domination, je trouve, sur le terrain. Ils ont beaucoup d'actions, ils essaient de tourner autour de cette défense, mais elle donne pas grand chose cette défense de Vitality. Ils doivent passer par la démolition, ils n'ont pas le choix, juste à la rotation, ils n'arrivent pas à out-rotate leur adversaire. Et dans les duels, c'est assez équilibré en fait, pour le coup, entre BDS et Vitality. Alpha, comme d'habitude, qui gagne la majorité de ces duels. Monkey Moon aussi, c'est les deux duellistes un petit peu. Et pour le coup, sans une phase vraiment de pression très longue, s'il n'y a pas d'erreur de lecture backboard ou s'il n'y a pas de démolition, BDS il n'arrive pas à passer. Et côté Vitality, par contre, en attaque, ça va, ils ont du mal BDS en défense. Effectivement, BDS qui a un petit peu de mal et les Vitality ils arrivent à être assez précis, à se trouver et c'est pour ça qu'ils sont là dans cette série tout simplement de partout dans ce second BO7 et on vous le rappelle, la team Vitality qui a remporté le premier BO7, c'est un BO3 de BO7 donc en cas de victoire des Vitality sur cette série, sur ce BO7, c'est une victoire totale. Ils seraient les champions d'Europe de cette saison mais on en est encore très loin. Oh attention, ce petit contrôle, Ferrepi qui n'a pas vu Monkey Moon, qui s'est glissé derrière lui. Cette balle, c'est très favorable pour BDS. Oh Marc, qui va rater complètement sa frappe. Mais heureusement pour BDS, Extra était là en backup. Il y a toujours un joueur de BDS derrière un joueur de BDS. C'est ça, effectivement, un joueur de BDS peut en cacher un autre. Soyez vigilants. Extra continue et vient smasher cette balle. 1-0, l'ouverture du score. Mais c'est pas grave pour la team Vitality. Bien évidemment, on a envie d'ouvrir le score. Ça fait du bien de faire la course devant. Mais ils nous ont montré la game d'avant qu'ils étaient capables de revenir. Attention, ne pas laisser quand même une possibilité de Monkey Moon d'aller chercher le but du break. Pour le moment, c'est défendu par K-Dop. Il va essayer d'enchaîner. Il n'a pas de boost, malheureusement, très peu de ressources. Mais il y avait Alpha juste derrière qui essaie de prendre le bloc, mais qui ne peut pas. Ouais, Ferrepi qui décide de passer dans l'axe. Il n'y avait personne. Le dégagement ici s'est rendu à Marc qui va pouvoir prendre et le boost et la balle, le duel à venir. Ouh, le pré-jump de K-Dop, c'est très bien joué. Et derrière la double tap qui donne l'avantage. Cette touch défensive là qui fait très mal à la tentative de Vitality. Le clear est parfait ici. On va devoir le récupérer. Ou bientôt sur un K-Dop là qui est autoritaire, va doubler son coéquipier. Ouf, il était parti en musty K-Dop. Attention, ça tente de bump. Le flip. Oh, Extra, il a réussi encore une fois à éviter la démo et à faire le save. Incroyable, Extra. Il danse autour des attaquants de Vitality, c'est incroyable. Le gars se prend des RKO en permanence et il arrête les balles dans la lucarne. C'est incroyable ce qu'il est en train de produire, Extra, mais on le sait, quel joueur, quel excellent joueur de cette composition BDS. K-Dop qui écarte le jeu en faveur de son coéquipier Alpha qui a un petit peu d'espace, même s'il y a Monkey Moon. Est-ce qu'il peut y aller tout seul? Et l'égalisation de la team Vitality sur une contre-attaque éclair. C'est parti de cette touche de balle, un challenge raté et derrière il s'est ouvert un boulevard. Ouais, Alpha il est allé marquer ce but tout seul, il a pris un dunk incroyable. Quel duel! C'est incroyable, il n'a pas gagné, il a littéralement détruit son adversaire. Et il n'y a pas de backup côté BDS qui était déjà en train de se positionner pour aller se faire des passes là. Et hop là, Alpha il s'est glissé et il est allé marquer le but. Et c'est un petit peu le risque des fois quand on est une équipe très agressive. On se peut faire surprendre par un 50-50, un pinch un peu litigieux. Et c'est ce qui vient de se produire sous vos yeux. Attention, Monkey Moon, tout à l'heure c'est les Vitality qui avaient enchaîné les buts, qui étaient revenus dans ce match. Et là c'est au tour de la team BDS de ne pas douter.
Oh, il y a eu un miss là. Ouais. Ferrypick, il est passé juste À ce niveau, c'est pas possible. Je pense qu'il avait plus de boost, ou il devait certainement. pas avoir assez d'accélération. Il a tenté sa chance derrière K-Dop non plus. Il avait pas de vitesse initiale du coup pour aller chercher un Monkey Moon en supersonique là qui allait frapper premier poteau. C'était impossible. En tout cas, ils sont repassés devant la team BDS, mais ils vont recoller au score les Vitality. Visiblement, ils ont décidé de ne rien lâcher. Peut-être à Alpha 54 maintenant le duel avec Monkey Moon. Monkey Moon, il va le gagner ce duel. Quelle sérénité là en dernier homme sur la ligne Monkey Moon qui permet de garder ce score, ce petit avantage d'un but pour le moment pour la team BDS. Ça revient dans l'axe dangereusement, heureusement par contre aucune présence bleue. K-Dop qui ne passe pas face à Extra, Ferrypick qui relance dans l'axe, Marc aussi est parti au duel et c'est remporté puisque ce ballon il est toujours dans la partie orange du terrain. Monkey Moon qui remporte un nouveau duel, la passe peut-être, K-Dop qui arrive à intervenir juste avant. Ouais, K-Dop qui continue là à essayer de contre-attaquer, Extra qui se glisse dans les attaquants Vitality pour aller mettre un reverse air dribble ici qui va faire beaucoup de mal à Vitality. Très bon turn de Ferrypick ici, Marc en difficulté qui doit double tap. Oh, K-Dop qui a essayé d'en profiter, hein. Il a vu le petit manquer et pour le coup il s'est jeté. Alpha 54, très belle transition pour K-Dop peut-être. Quelle interception de la part d'Extra. Allez, Ferrypick, la passe pour K-Dop, il est quasiment tout seul. Il était obligé de faire la touche parfaite ici pour passer K-Dop, c'est dommage, mais en tout cas ils tentent, ils ont toujours envie. Ça se voit les joueurs des Vitality. K-Dop le contrôle et il prend son temps, il a bien raison. Le air dribble, magnifique. Il va en plus derrière chercher le 50-50 qui profite à Alpha qui passe juste à côté de ce ballon et attention à la contre-attaque maintenant. Le team play aérien presque du côté de la part de la team BDS. Voilà, on est habitué à aller voir ce genre de choses du côté de la team BDS. C'était pas loin, ça ne passe pas et c'est à Marc maintenant d'intercepter avec un très beau wall stop, hein, même si Monkey Moon est venu prendre la balle quand même. Ouais, Monkey Moon qui a voulu mettre de la vitesse ici. Ou ce contre là terrible. Marc qui s'avance, le duel avec Ferrypick, ça repique dans l'axe, ça revient sur K-Dop. Heureusement pour Vitality, Alpha 54 qui a une très bonne balle, il va tenter la double tap. Il va être intercepté par Extra, ils connaissent la menace d'Alpha 54, les BDS. Ils sont pas fous au point de le laisser tenter sa chance. Très dur à dire. Monkey Moon, attention à ce duel. Ça repique, ouais, la bonne vitesse de Vitality, mais il y a toujours un défenseur de BDS pour se proposer. Il y a toujours un retour un petit peu axial pour venir bloquer ces passes dans l'axe. Et ils tiennent, les BDS, ils sont un petit peu moins à l'attaque là depuis quelques dizaines de secondes, mais en tout cas ils ont toujours l'avantage au score. Oh, attention, Alpha un petit peu court, K-Dop la démolition, ça pourrait libérer de l'espace avec Ferrypick qui va tenter sa chance, c'est une passe pour Alpha avec le pré-flip. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Quel joueur! Les anges mécaniques pour recoller au score. Et le pré-flip gang ici qui vient frapper la team BDS. Il aime bien ce move Alpha 54. Il les fait super bien ces pré-flips. Superbe accélération ici. Toute petite erreur de relance de Marc et derrière c'est une field de Vitality pour aller égaliser à 58 secondes. On l'avait dit que c'était pas terminé. Attention à Monkey Moon ici. Très bon clear de la part de Ferrypick. Monkey Moon qui rattrape son erreur. Attention Extra qui est un petit peu court contre Ferrypick. K-Dop qui s'envole. Il va y laisser sa Fennec. Marc clear sur le côté. On ne sait pas trop comment faire pour s'extirper. Avec Extra peut-être. Bloqué par Alpha 54 qui pareil. Il laissera son châssis. Monkey Moon. Le duel à venir. Ouais, on pourra pas poursuivre encore une fois. Très bon bloc de Ferrypick. La pression de Vitality est là. Mais on est au point au niveau rotation défensive côté BDS. Les 30 dernières secondes sont là et ces deux équipes se neutralisent à nouveau pour le moment. Attention à Monkey Moon, Ferrypick est allé chercher le challenge mais ça profite à Marc. Ce ballon envoyé sur le backboard, défendu par un K-Dop qu'on ne voyait pas au début sur les images. Et attention Extra, ça pourrait coûter très cher avec un ballon qui drop. Et ça va coûter très cher à cette équipe de BDS à 12 secondes de la fin. La team Vitality, il s'est fait fake un petit peu sur le challenge. J'avais pas forcément vu au début. Je pensais qu'il s'était raté mais non, il était bien parti. Mais en face, on a fait un petit coup un petit peu malicieux. Mais il était en retard, il était en retard. C'est pour ça qu'il est obligé d'anticiper et il a pas bien anticipé. Alors honnêtement, je pense qu'Alpha a raté la balle. Ouais, mais non. Ok, on va dire très beau fake, très beau fake. En tout cas, c'est terrible pour BDS qui va encore devoir gérer une frustration supplémentaire. Ça ne va pas être facile ce BO pour eux. Ils veulent juste prendre leur coupe. Ils sont là pour ça. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ils gagnent pas tout? Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, je ne sais pas, mais en tout cas on a vu K-Dop en bas à droite de l'écran boire l'eau avec écrit Team BDS sur sa bouteille. C'est faux, ne vous inquiétez pas. Terrible. Mais en tout cas, il était déterminé. Vraiment là, ils peuvent le faire. C'est là, tout simplement. Ils ont gagné cette première série. Ils sont aussi près du but. Ils peuvent aller chercher leur titre à Sbeltor. Bah écoutez. Et ça part évidemment en tactical timeout puisque
et ben ils sont à 5 minutes de laisser la coupe à la team Vitality. Aïe aïe aïe, imagine, pas ce tu qui se gagnes passe ici. toute l'année, mais tu gagnes pas les championnats d'Europe. Non, je rigole, mais imagine quand même. Imagine quand même si ça arrivait, ce serait absolument C'est trop de pression terrible. pour les joueurs en vrai, je pense. En plus, c'est vraiment quelle frustration là, ce Alpha qui rate cette balle, sa fake extra. Après, il avait qu'à pas être en retard. Voilà, Il avait qu'à pas être en retard extra. Mais quand même, ça reste frustrant. Caleb qui pousse cette balle complètement open pour aller marquer le 3e but. Mais il faut quand même noter un truc, c'est vraiment qu'est-ce qui lâche rien Vitality. Ah ouais, non mais c'est clair, là ils sont à fond, ils laissent rien, même s'il y a des phases où ils subissent, ils sont toujours là à se battre sur chaque duel, sur chaque relance, sur chaque transition défense-attaque. Ils font une série parfaite pour le moment, pas tout le temps, il y a des petites erreurs, mais quand on joue à ce niveau de jeu, à un moment on est obligé de craquer, c'est très dur d'être performant sur la durée, mais en tout cas ils font le nécessaire pour tenir en échec cette équipe de la team BDS, parce que quand on voit les 2 premiers points qui sont pris par BDS, on a le retour, la machine était en train de se relancer côté bleu, et là c'est là qu'on peut craquer. Tactical timeout, très bien arrivé, et derrière ils enchaînent, ils déroulent, et maintenant c'est eux qui ont les cartes en main. Ouais, et puis Alpha qui fait un très gros travail offensif, comme d'habitude, on le sait évidemment, mais ce pré-flip sur l'infield de Ferrepic, c'est vraiment incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui à tout plus ou moins près de jump dans l'axe, mais ça marche très bien. Genre vraiment, c'est-à-dire que avant ils prenaient la peine de lire leur passe pour marquer, c'est fini, c'était la précédente méta, maintenant on saute à l'avance. Voici l'air du pré-jump dans l'axe par Vitality. Et attention, les Vitality sont à 5 minutes d'aller chercher le titre. Les BDS sont au pied du mur, ils n'ont plus droit à l'erreur. En cas de victoire des Vitality, ce serait complètement terminé. Extra qui envoie cette balle sur le backboard. Alpha qui revient. Extra, est-ce qu'il peut pousser cette balle en retrait? Oui, il cherchait Marc, mais c'est défendu. Ouais, allez, Ferrepic pour mener la contre-attaque. Monkey Moon, dernier défenseur qui va prendre un bon bloc. Alpha 54 qui va pousser cette balle sur le backboard. Mais il y a Marc Bayet qui va pouvoir aller faire le clear côté opposé. Caleb qui s'envole pour aller bloquer la balle dans l'axe. Il tente de servir Alpha qui va jouer ce backboard défendu par Monkey Moon. Monkey Moon qui essaye de passer le duel avec Ferrepic. Il est remporté par le joueur de Vitality. Marc Bayet, la transition avec Extra, mais incroyable, K-Dop, il avait tout vu. Mais Monkey Moon va mettre fin à cette opération. C'était pas loin. Ouais, heureusement qu'il revient bien, K-Dop. La passe en retrait sur Ferrepic, attention, c'était pas suffisamment appuyé. On s'en sort quand même, ils ont toujours le contrôle du ballon. K-Dop qui essaie de s'échapper le long du mur, ça va revenir dans leur cage. Et Alpha qui se jette ici pour ressortir ce ballon qui prenait vraiment la direction du but. Marc sur le backboard, ce sera défendu par K-Dop, bien relancé, mais il y aura un joueur bleu à la réception, c'est Monkey Moon cette fois-ci qui va tenter sa chance. Attention, on lui laisse beaucoup d'espace, Monkey Moon il va y aller tout seul. Oh la déviation in extremis d'Alpha. Ouais, attention à cette passe backboard. K-Dop qui ne tremble pas ici, il va poursuivre, il va aller chercher un duel. Marc qui a pris son temps, c'est dommage, il n'avait pas de boost. K-Dop, Extra qui ne peut pas prendre cette balle, c'est Alpha qui en hérite. Premier poteau, le clear de Monkey Moon, transition avec Marc, c'est bloqué par Ferrepic qui va réussir à trouver K-Dop, c'est très bien joué de la part de Vitality. K-Dop qui va pouvoir prolonger, il tente le read, mais il ne touchera pas cette balle, il n'avait pas assez de boost. Le clear d'Extra qui est bloqué par Alpha 54 qui va poursuivre la frappe qui aurait pu finir au fond, c'était difficile. Ah, effectivement, Marc qui essaie de partir, bloqué par K-Dop, le tir cadré, on s'est jeté à 2. Monkey Moon peut intercepter et va tenter sa chance solo, il est bloqué pour le moment, ça libère quand même de l'espace pour Marc. Oh, le rebond est absolument terrible, mais il s'en sort, hein. C'est quand même une superbe passe dans l'axe du côté de Marc. Tout de suite Monkey Moon premier dans les airs pour aller chercher la balle. Ferrepic, il faut pas être court sur sa tête aérienne, il a été un peu surpris au départ. K-Dop qui va se faire contrer, ça retombe dangereusement dans l'axe. Ferrepic qui touche, mais attention quand même, les BDS ils ont la main mise sur cette balle. Ouais, K-Dop qui est bloqué par Marc, Monkey Moon qui arrive très très vite pour aller esquiver Ferrepic. Extra aussi derrière là, ils ont accéléré mais il se manque un petit peu. Attention à cette contre-attaque. Alpha 54, c'est la situation qu'il adore, il va pouvoir reset ses lignes, la passe second poteau. Incroyable. Mais d'où est-ce que ça sort ce move? J'ai cru que c'était une passe, mais pas du tout. Pas du tout. Alpha 54 qui va éliminer la team BDS dans son intégralité pour donner l'avantage à Vitality. Tu soulignais il y a quelques instants le match impressionnant d'Alpha et le voilà une nouvelle fois à l'œuvre. Il met les Vitality sur le chemin de la victoire, même s'il reste encore 2 minutes 30 et que ça va être extrêmement long. Effectivement, je pense qu'ils vont le sentir comme un petit quart d'heure, hein, à peu près. Mais il faut le faire pour aller chercher la coupe, pour aller soulever le titre, bien évidemment. Marc, le contrôle dans le corner, il essaie de partir, c'est bloqué par Ferrepic. Extra, le wall clear, il va essayer d'enchaîner. Oh, il a plus de ressources, peut-être le 50-50, c'est remporté. Il se bat encore, même si ça va revenir directement sur K-Dop qui a un petit peu d'espace dans les airs. Il va tenter la passe. K-Dop pour le moment, il est parti dans l'axe, intercepté par Monkey Moon.
Allez, Monkey Moon qui fait la passe ici. Ouh, double commit là de BDS, mais ça revient droit sur Monkey Moon qui n'avait plus de boost. Ils s'en sortent très bien sur The Challenge, la team BDS. Oh là, Monkey Moon qui saute là, ce saut il est assez terrifiant. Ouais. Attention là, c'est pas terminé, il faut pas qu'ils abandonnent la team BDS. Marc, ouais, qui va passer un premier joueur, il essaie de poursuivre. Alpha serein qui va prendre ce duel extra très rapide ici, qui va aller mettre un peu la pagaille dans la défense de Vitality. Monkey Moon qui rate sa touch, il est obligé de pré-jump le clear. C'est manqué côté BDS, ça a pas l'air, ils ont pas l'air à 100% là, c'est difficile en tout cas. J'ai l'impression que ça transpire fort du côté des BDS et il faut se dépêcher parce que vous le voyez au compteur, on s'approche tout doucement de la dernière minute de jeu et ce sont bien les Vitality qui sont pour le moment virtuellement champions d'Europe. 1 minute et un contrôle d'Extra pour essayer de se relancer. Extra, le air dribble bloqué par Ferrypick, même si ça va normalement profiter encore peut-être aux joueurs des BDS. Oui, avec Monkey Moon qui est parti, le mechanical player, il va faire parler de lui, il est bloqué. Allez, Marc, qui va se faire intercepter par K-Dub qui tombe du ciel, la frappe d'Extra. Ça tient sous la barre, c'est Alpha 54 qui va faire ce save. Marc qui insiste, infield, K-Dub qui clear, ça va être bloqué par Monkey Moon qui tente de se rapprocher du butin de Ferrypick, qui va prendre un premier clear, l'envolée de Extra avec le toit, il va prendre un 50-50 dans les airs, K-Dub est battu, il y a Alpha derrière qui va pouvoir s'échapper avec le ballon, il a plus de boost, mais il gagne quand même ses duels. Incroyable, il arrive à passer 2 joueurs sans boost, c'est fou. Ils sont en train de le faire là, les BDS, ils n'arrivent pas à trouver la solution dans le camp orange pour aller chercher l'égalisation. Extra qui vient chercher ce duel de manière autoritaire, ça va revenir dans l'axe avec Ferrypick qui renvoie dans la boîte de l'autre côté et qui essaie de gagner du temps. C'est ce qu'il faut faire maintenant, empêcher ces BDS d'attaquer et surtout grappiller quelques secondes parce qu'il n'en reste plus que 20 pour aller chercher le titre de champion d'Europe. Ferrypick qui temporise dans les airs, Marc qui a récupéré, c'est peut-être un service pour un des coéquipiers, il n'y a plus personne, il ne se trouve plus, les connexions ne se font plus côté bleu. Monkey Moon qui va peut-être relancer le dernier ballon, c'est rendu complètement à Ferrypick, Extra qui renvoie dans l'axe, elles sont là, 5 secondes, K-Dub qui gagne du temps encore. Est-ce qu'ils peuvent le faire à Smelter? Pour le moment ils ont la possession de ce ballon, le tir de Ferrypick, ça n'a plus le droit de toucher le sol. La Team Vitality est championne d'Europe. La Team Vitality est championne d'Europe, ils viennent de remporter les RLCS X. Incroyable contre tous les pronostics. Moi je les voyais même pas passer les demi vu l'état de forme qu'ils avaient dans le dernier split. Incroyable. Et pourtant ils l'ont fait, ils sont allés chercher le titre. Et avec la manière, un 4-0 dans ce premier BO7. Juste derrière, ils viennent chercher aussi ce second BO7. Alors qu'ils étaient menés, rappelez-vous, il y a encore quelques instants, 2-0. Et derrière, ils font le 4-2. Ils n'ont pas douté, ils sont revenus. Et ça fait plaisir de revoir ce visage des Vitality qui sont capables de dévaster les BDS sur 2 séries d'affilée, sur 2 BO7. Ils ont presque pas réussi à en gagner 2 sur la saison face aux BDS. Et ils en gagnent 2 de suite au bon moment. C'est ça. Bon et imagine K-Dub gagne. Arrête, on va arrêter de se même. Oh wait. Ouais bon comme d'hab en fait finalement mais bon. Là c'était dur de le voir venir cette fois. Oui, très franchement. C'était vraiment dur de le voir venir cette fois. C'était extrêmement compliqué de parier sur la victoire des Vitality au vu de la saison des BDS et de la saison des Vitality qui a été par moments en dents de scie, il faut le dire.